Cosplay et compagnie, épisode numéro 31, c'est Photosaurus, bienvenue dans la saison numéro 4. Je vous en ai parlé plusieurs fois, on est passé sur Twitch, donc ce premier épisode enregistré sur Twitch va marquer le changement. Si vous êtes en version vidéo, vous pouvez voir un peu le changement de visuel, qui est en fait le visuel que j'utilise sur Twitch. Cette première interview a marqué le changement et donc quelques nouvelles problématiques. On a eu des petits soucis de son, de connexion, mais ça c'est pas très grave, j'ai corrigé au montage. Ce qui subsiste un peu, c'est les différences de niveau, de volume entre les différents intervenants. J'ai essayé de corriger ça, mais pour les prochaines fois, je ferai mieux. J'ai compris ce qui s'est passé. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour le soutien autour de ce passage sur Twitch. J'ai vu que ça vous avait intéressé, il y a eu du monde dans le chat et ça c'est chouette. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez une fois que vous écoutez ce podcast après diffusion. Il est possible qu'on évoque des éléments visuels ou des choses que vous n'avez pas du coup en version audio. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, je suis tout oui pour essayer de faire ça au mieux par la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer sur Twitch, peut-être pas toutes les interviews, mais une bonne partie, parce que j'ai trouvé ça hyper ludique, hyper intéressant, et le côté participatif du chat nous a beaucoup plu, à moi et les intervenants. Voilà, je vous laisse sans plus tarder avec l'épisode de ce lancement de saison qui est Parlez-vous de cosplay à votre entourage. Donc on a deux cosplayeuses et un photographe qui m'accompagnent sur ce sujet et vous allez voir que leurs témoignages sont super intéressants avec beaucoup d'anecdotes qui nous ont fait beaucoup rire ou qui nous ont fait beaucoup réfléchir. Donc je suis très très heureux de cet épisode qui marque, je pense, un tournant dans la façon dont on va articuler le podcast. Je vous laisse tout de suite avec cet épisode. À bientôt. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. On est parti pour l'épisode numéro 31 de Cosplay et compagnie. Un épisode qui marque le changement, c'est l'arrivée sur Twitch. Donc ça, c'est trop bien. Et j'ai la chance, l'honneur de recevoir 3 invités. Donc on a Closplay, je l'ai dit dans l'ordre où je les vois sur mon écran, Maleficent et le Studio Geek. Ils nous font des grands coucous. Merci d'être là et puis merci de me suivre dans cette expérience Twitch. Donc on va parler ensemble ce soir de parlez-vous de cosplay à votre entourage. Donc ça soulève pas mal de choses qu'on a déjà pu évoquer pendant des shootings, pendant des discussions. C'est en gros, est-ce qu'on ose parler de cosplay à son entourage, aux collègues, à sa famille? Et si oui, pourquoi, comment? Et sinon, pourquoi, comment? Je vous propose de se présenter déjà. On commence, vas-y, Closplay, tu peux commencer. Parce que t'es juste en dessous de moi pour les gens qui sont sur Twitch. Donc, Closplay, donc Chloé, vous pouvez m'appeler Chloé, il n'y a pas de problème pour le chat et quoi que ce soit. Chloé, c'est très bien. Je fais du cosplay depuis 2010, donc 24 ans que je suis tombée dans la potion magique. Mais par contre, j'ai pas été régulière pendant ces 24 ans. Je suis tombée dedans, donc j'ai découvert le cosplay, j'étais au lycée. Et je vais pas vous donner mon âge, mais je suis pas au lycée depuis... j'ai quitté le lycée il y a longtemps. Et quand j'étais au lycée, les geeks, comme on les appelait, c'était vraiment pas les gens cool, c'était les gens un peu bizarres, les weirdos. Et du coup, aimer les mangas, déjà, ça te mettait dans une case. Et quand j'ai découvert le cosplay, ça m'a encore plus éloignée dans cette case de gens bizarres, de petits geeks. Ouais, tu t'enfonces dans le truc, quoi. Tu t'enfonces dans le truc. Non seulement tu lis des mangas, mais quoi, tu veux ressembler à un personnage qui n'existe pas, quelque chose de fictionnel, avec des cheveux roses en pétard, mais ça va pas, mais t'es trop bizarre, toi. Donc, c'était déjà là, tu rentres dans une case. T'es déjà pas t'as pas confiance en toi, tu rentres dans une case, d'une autre case, et tu dis, ok, bon, je vais avoir cette étiquette-là. Et t'as pas envie de la voir. Donc, déjà, tu te caches un peu. Moi, j'allais à la Japan Expo, mais je faisais 2 cosplays, voilà. En plus, quand j'ai commencé le cosplay, je suis quelqu'un qui est très rêveur dans la vraie vie et que, voilà, les études, c'était pas très compatible avec mon caractère.
Et mes parents avaient très peur que le cosplay et les mangas m'enferment dans un espèce d'univers de Peter Pan où je grandirais pas, où je me concentrerais pas sur les études. Donc déjà, en plus de la case que la société me donnait et que l'école me donnait, mes parents me disaient que c'était pas forcément une bonne chose que je continue là-dedans, que ça m'empêcherait d'avancer dans un monde adulte. Et voilà, mon père, en tout cas, je me souviens très bien pour le bac, mon père est venu avec un énorme carton, a pris mes posters. À l'époque, j'étais très fan de Vampire Knight. Il m'a pris mes posters, il m'a pris mes mangas. Il m'a dit, écoute, je te les rendrai à la fin du bac. Bûche, ma fille, après tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. Donc, je pense que là déjà ça situe un peu la team dans laquelle tu vas te situer. Est-ce que tu en parles ou est-ce Ah, que je tu suis en parles une pas? Mais team, on verra ouais, après. ouais. Donc voilà, il y a eu quand j'ai commencé au lycée et après je suis revenue dans le cosplay après mes études. Donc j'ai dit voilà, j'ai fait en sorte de convenir à tout le monde. Je continuais un petit peu à m'intéresser au manga. Je faisais peut-être un cosplay par an. Et il y a 3 ans, Covid. Et là, je me suis remis à fond. Mais j'ai découvert le problème d'être cosplayer dans le monde professionnel. Et là, pareil, il y a eu des soucis, mais on en parlera peut-être plus tard. On va Là. y revenir, bien sûr. Ouais. Et du coup, ton travail, tu le partages, c'est pour situer comment tu partages ton cosplay, Instagram. Voilà, Instagram. J'ai fait Facebook. Enfin, j'avais fait Facebook au tout début, mais Instagram, à partir de Covid, j'étais vraiment à fond sur Instagram et tout, et je me suis vraiment motivée à faire vraiment beaucoup de contenu. J'ai cherché des photographes, j'ai fait énormément de groupes, et j'ai commencé même les groupes cosplay, donc j'ai rencontré d'autres gens de mon âge qui aimaient ça et tout, et donc là, je me suis dit, ah, je suis pas toute seule, et j'ai commencé à mettre beaucoup de mon contenu sur Instagram, ouais, et ça fait vraiment 3 ans que je suis à fond dans le cosplay. J'en fais vraiment une dizaine par an. Donc, voilà. Ça marche. Merci pour cette présentation. Allez, Maleficent, à toi. Tu peux y aller. Alors, je précise juste pour ceux qui sont bonsoir là à et qui n'auraient pas écouté, tu es déjà passé dans le podcast. Donc, bienvenue. Oui, c'est la deuxième fois. Merci. Et merci à toi de nous permettre de participer à cette première sur Twitch. C'est cool. Donc, moi, Maleficent Cosplay, donc je m'appelle Émilie. Je fais du cosplay depuis 2005, sachant que j'ai fait une pause de 10 ans parce que j'ai eu des enfants, donc on ne peut pas tout faire et tout gérer en même temps. Moi aussi, j'ai connu l'époque du cosplay, des mangas, etc., où on nous prenait pour des dingues parce que ça se faisait pas, etc. Sauf que la grande différence, tu vois, là, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, Chlo, avant, c'est que moi, mes parents, en fait, m'ont toujours soutenue dans mes bizarreries. Peut-être qu'ils sont plus bizarres que moi encore, je ne sais pas. Mais voilà, non, mais mes premiers cosplays, mon père m'a aidé, tu vois. On a fait Pain de Final Fantasy X-2 et il m'a aidé à faire le cosplay. Donc, c'était... voilà. Donc, oui, j'étais dans un monde où on me prenait pour une bizarre, mais j'étais loin d'être seule à être bizarre finalement. Donc voilà, une bonne expérience de cosplay. Et puis, donc moi, j'ai repris après le cosplay en 2021. Je voudrais pas dire de bêtises, mais ouais, c'est ça. Et depuis, alors, je suis à fond aussi, mais je suis à fond sans prise de tête, tu vois. Moi, je publie du contenu quand j'ai envie et quand ça me prend. Et souvent, en plus, je maîtrise très, très mal les téléphones, l'informatique en général. Donc, souvent, je publie un truc et puis ça va pas, ça foire, faut que je recommence. Enfin, voilà. Donc, à fond, mais voilà, hyper étourdie, distraite et on fait ce qu'on peut, quoi. Voilà. Ok. Et donc, on peut te voir sur Instagram aussi, c'est ça? Ouais, Instagram, Facebook aussi, j'ai gardé. J'utilise TikTok aussi un petit peu, mais voilà. Instagram essentiellement, ouais. Ok, ça marche. Merci pour ta présentation. Et le Studio Geek, alors tu ressembles vachement à un gars qui est déjà passé dans le podcast aussi. C'est vrai? Studio. Ah ouais, mais c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, non, c'est pas moi. Donc, le Studio Geek à Cadre Studio, ça a changé depuis janvier, mais à Xavier IRL. Je suis donc photographe, je suis pas cosplayer du coup. Je suis photographe d'univers geek et fictif, donc je photographie et les cosplayers et les particuliers pour les faire voyager dans les univers qu'ils aiment.
à base de 3D et d'effets spéciaux sur Photoshop. Donc je crée des décors en 3D et je peux mettre des pouvoirs, tout ça sur les photos. Je suis photographe depuis 10 ans maintenant, depuis 2014. Oh putain, ça ne raconte pas. Et ça fait depuis 2017 que je me suis mis à la photo cosplay. Et depuis 2018 que j'ai mon entreprise, la vache. Du coup, je suis pro, j'en vis à 100%. Et je fais des shootings à la maison et je vais en convention pour répandre ma domination du monde et de la photographie. Tu parcours le monde tous les week-ends. Tout à fait. Voilà. Du coup, toi, on te retrouve sur Insta. Insta, Twitch. Ouais, je suis chez moi. Je suis à la maison. Insta, Twitch, et je me suis un petit peu mis à TikTok, mais n'y allez pas. Voilà. Je crois qu'on est tous un peu comme ça. On y va parce qu'il faut y aller. Ouais, c'est ça pour l'instant. Ouais, j'essaye de comprendre, quoi. Mais, voilà, c'est ça. C'est en test. Voilà. Ok. Bah, super. Et j'ajoute aussi qu'on peut te voir faire tes décors en 3D sur Twitch. Ça, c'est super cool. Ouais. Voilà. Je fais mes retouches et de la 3D sur Twitch, tout à fait. Du coup, on va parler du sujet d'aujourd'hui. C'est est-ce qu'on ose parler cosplay dans notre entourage? Alors, le sujet, moi, je l'avais déjà un peu en tête parce que je suis assez sensible à ça, dans le sens où je suis aussi photographe comme toi, Xavier, et je fais pas que du cosplay. Et j'ai tendance à ne pas trop dire aux autres gens, aux clients classiques, que je fais du cosplay. Je le dis un petit peu parce que j'ai mis un truc sur mon site, Qui suis-je? Il y a une partie où j'explique, mais voilà, ça reste un peu confidentiel. Donc c'est une question qui me touche. Et puis, lors d'un shooting avec Chloé, on en a parlé. Elle m'a dit qu'elle avait des soucis avec ça. Et ça y est, on s'est dit, on va faire un épisode. Trop bien. Voilà. L'opportunité de ouf. Ouais. Et du coup, j'ai lancé l'appel sur Insta et vous avez répondu présent. Donc, c'est trop cool. Et je dois dire que j'ai été surpris. Surtout toi, Dri, quand tu m'as dit que tu voulais participer. Parce que pour moi, c'était une évidence que tu en parlais à tout le monde, mais peut-être pas. Des fois, on se fait des fausses idées. C'est un peu plus compliqué que ça, ouais. Voilà, c'est ça. Mais des fois, on se fait des fausses idées qui sont peut-être préconçues, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Alors, moi, je vais juste donner mon expérience avant, et après, je vous laisse parler. Qu'est-ce qui, selon moi, peut faire qu'on n'en parle pas? Je pense qu'en premier, c'est la peur de la moquerie. Hein, on l'a déjà abordé. Après, chacun dira. Je pense qu'il y a aussi le fait que le cosplay, c'est pas encore très installé dans notre culture en France. Pas suffisamment, peut-être, pour que tout le monde connaisse. C'est des suppositions, après on y reviendra. Je pense qu'il y a aussi la notion de jeu qui est peut-être pas forcément bien vue par les adultes, pour les adultes en tout cas. Et ça, tu l'as dit, Chloé, avant, l'histoire de tes études, je pense que c'est assez parlant. Et puis, je pense aussi, moi personnellement, il y a un truc où j'ai pas forcément envie d'en parler parce qu'il y a les comportements ou les remarques problématiques qu'on véhicule beaucoup dans le cosplay, mais que les gens ne connaissent pas parce qu'ils connaissent pas le cosplay. Et ça fatigue de toujours dire oui, non, c'est pas parce que j'ai shooté avec Lara Croft que tu vas voir ses boobs. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un petit peu quand même le genre de truc qu'on entend, quoi. J'ai déjà entendu des choses du genre, tu te gênes pas, t'es toujours avec des cosplayeuses canons. Enfin voilà, ce genre de truc en fait qu'on essaye de lutter dans les conventions, mais quand on en parle à des gens qui connaissent pas, ça revient hyper vite. Donc il y a un moment, t'as plus trop envie d'en parler, quoi. C'est clair. Voilà, je vois que vous réagissez, mais c'est clair que c'est des choses qui sont un peu énervantes. Mais je pense honnêtement qu'il y a vraiment cet imaginaire des gens. Enfin, je pense que les médias, ils sont pour beaucoup, et je pense que même encore aujourd'hui, même si ça a beaucoup changé par rapport à il y a 10 ans, 20 ans quand on a commencé, il y a quand même
une évolution dans la mentalité. Il y a les Netflix, il y a tellement de choses, il y a des séries qui sortent là-dessus, il y a des Arcanes, il y a tous ces trucs-là qui font que maintenant les gens qui se moquaient de nous font partie de notre communauté maintenant. Ah ouais, t'as vu le dernier, moi je suis tombée sur One Piece, j'adore. Toi t'es tombée sur la série Netflix, moi je suis déjà au dernier arc, qu'est-ce que tu veux? Donc au bout d'un moment tu fais non, vous n'êtes pas dans ma team, vous avez juste pris une tendance, mais vous faites partie de ces gens qui ont tapé sur la culture geek parce que les médias disaient tout de suite ces personnes qui sont enfermées dans leur syndrome de Peter Pan, ces personnes un peu dérangées qui se déguisent ou ces geeks enfermés qui ne voient pas le soleil ou une goutte d'eau pendant 3 semaines. Bon, ça, malheureusement, on l'entend encore un peu sur les médias de grande écoute. Au moment des Japan Expo et compagnie, on a toujours le petit reportage M6 qui vient nous dire des trucs comme ça. Alors, je vois une petite question dans le chat qui est pertinente. Ouais, c'est ce qui revient le plus souvent, c'est quoi le cosplay? Ça veut dire quoi? C'est clair qu'on doit réexpliquer sans arrêt. Après, ça, je trouve que ça va encore parce que c'est une marque d'intérêt peut-être, mais voilà, c'est les remarques désobligeantes des fois qui sont un peu pénibles. Du coup, alors je vous propose qu'on va faire un petit tour. Déjà, vous allez nous dire, est-ce que vous en parlez autour de vous en général? Et puis après, on pourra développer. Alors, Chlo, est-ce que tu en parles? Est-ce que tu parles du cosplay autour de toi? Je pense qu'on a à peu près la réponse. Je parle du cosplay autour de moi qu'après un long temps d'adaptation et d'échanger avec la personne. Quand tu as compris la personne. Au premier abord, on me dit c'est quoi tes passions? Je dis la couture. Oui, d'accord, ouais. Et genre, tes collègues au travail, je pense que du coup, tu ne le dis pas? En fait, non, pas au prime abord, mais quand d'un coup, tu entends j'ai vu cette série Jujutsu Kaisen, j'ai lu ça. Tu entends des briefs de conversation, tu fais ah ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Et si tu vois qu'il y a un regard intéressé ou un peu, tu sais, la lumière qui s'éveille dans les yeux, genre ah c'est cool, on peut en parler ensemble, toi aussi. Oh, on s'est trouvé, tu sais, parmi les moldus, on s'est trouvé sorciers, enfin, on peut discuter nos sorts. Il faut montrer patte blanche, quoi, en fait. Ouais. C'est ça. Et à ce moment-là, tu dis moi je fais du cosplay. Soit la lumière s'éteint pour une raison que tu n'as pas trop compris, et là tu changes de sujet. C'était juste avec ma cousine, une fois elle m'a costumée, tu passes à autre chose, ou tu continues et tu montes une photo, puis tous les gens, bref, on en discute, mais voilà, premier abord, non, je n'en parle pas. Ok. Et toi, Milly, quel est ton avis sur la question? Alors moi, j'en parle volontiers si les gens le devinent. Tu vois, c'est assez cocasse parce que j'ai un métier où je suis beaucoup en relation. Je peux dire je suis enseignante. Je suis enseignante dans le premier degré, donc j'ai des enfants face à moi tous les jours, toute la journée, et c'est des enfants que je peux éventuellement croiser quand je participe à des événements dans le cadre associatif, parce que je fais aussi partie d'une association, ou dans le cadre, ça m'est déjà arrivé d'être costumée dans une galerie de centre commercial, par exemple. Donc, j'en parle pas spontanément parce que sur mon lieu de travail, on a d'autres choses à parler, quoi. On a on est là pour apprendre, on n'est pas là pour parler de la maîtresse qui se déguise ou qui fait de la couture. Mais ouais, moi, j'en parle volontiers si on me reconnaît. Mais c'est pas toujours le cas. Justement, tu as une anecdote. Tu nous la partageras après, tu me l'as raconté, j'aime beaucoup. Et toi, du coup, Xavier, donc c'est ton métier, quelque part. Ouais. Bon, vas-y, dis-moi. Vu que c'est mon métier, en vrai, j'en parle pas mal, mais ça fait pas si longtemps que ça que j'en parle vraiment. Avant, c'était un peu en mode, fallait aussi montrer patte blanche, comme Chlo. En mode, j'ai confiance en toi, donc je peux te dire que je suis photographe d'univers geek et fictif, quoi. Mais avant, c'était je suis photographe, et du coup, s'ils me demandaient tu fais du mariage? Ouais, on peut dire ça, ouais. Alors que non, pas du tout. Mais ouais, et ça fait pas si longtemps que ça que j'en parle vraiment, et que j'ai découvert que c'était plutôt une force en fait d'en parler. Mais j'en parlerai après. Ça J'ai une marche. anecdote là-dessus. Trop bien. J'aime les anecdotes.
Alors du coup, Claude, tu peux un peu nous expliquer. Tu m'as dit quand on a discuté en shooting que ça te posait problème, principalement la peur des moqueries, je crois, si je me souviens bien. Ouais. Ouais, ça a toujours, comme dit, déjà au lycée, t'es catalogué. Ah, t'es une geek. Le mot, déjà, il était comme. Ah, on t'insultait. Ah, C'est vrai t'es que une geek. ce mot est devenu cool il n'y a pas si longtemps, quoi. C'est ça. Et même, tu vois, mon copain récemment, comme mon copain n'est pas du tout dans l'univers ni jeux vidéo, ni séries, ni trucs, ni machin, je l'ai à peine initié cette année au Seigneur des Anneaux, pour te dire à quel point il vient de loin. Mais quand je lui ai dit, ah, ça y est, tu deviens geek, il m'a regardé comme ça. Non, non, je suis pas. Non, s'il te plaît, tout sauf geek, en fait. Donc, tu vois que c'est encore un mot. Il y a des consonances de l'ancien temps, geek, c'est pas beau. Et donc déjà, au lycée, t'es une geek. Ok, bon, très bien, tu passes autre. Et t'arrives dans la sphère professionnelle. Toute contente de toi, tu commences à développer, toi, tu te vois évoluer dans ta passion. Tu vois que des armures en tapis de sol, tu fais des trucs en mousse, tu développes tes techniques de couture. Les perruques que tu recevais de Light in the Box à l'époque, et que tu coupais pas la frange, tu la mettais comme ça à la con, ça faisait le taf alors que ça t'arrivait dans les yeux. Là, tu coupes, tu styles et tu as envie de montrer. Je pense qu'on est tous un peu fiers de notre passion au fond de nous, sinon on la ferait pas. En tout cas, elle nous fait nous sentir bien. Et quand tu te sens bien, tu as envie de la partager aux gens. Donc, quand tu es avec un collègue avec qui tu penses, tu passes tes cafés avec lui, tu manges avec lui, tu es bien avec lui, tu te dis, je peux me livrer. On travaille toute la journée ensemble, c'est la personne que je vois plus que ma famille et mon copain. Ouais. Parler avec lui. Tu parles, t'échanges, et là, d'un coup, moi, regarde ce que j'ai fait. C'est un cosplay que j'ai fait pour une convention de cette semaine. Et là, des mots, des fois. J'ai vraiment eu quelqu'un qui m'a regardé droit dans les yeux qui m'a fait ah, c'est gênant. Oh mon Dieu. Ouais, Et vraiment, c'est gênant. Ça a été vraiment. Le mot m'a impacté. J'ai été gênée. J'ai été gênée de ce qui me rendait heureuse. Et ça fait mal. Tu vois, à la rigueur, les gens qui arrivent à passer au-dessus, qui disent c'est un connard, c'est un con. Pardon, je sais pas si j'ai le droit de dire des cons. Tu peux. Mais est-ce que, voilà, j'arrivais pas à passer au-dessus. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui est apprécié par tout le monde, qui a une passion, qui les gens se posent des questions derrière. Tu vois, il a parlé de sa passion pour que moi je parle de la mienne. Et tout le monde, tu fais ça depuis combien de temps? Ah, mais c'est vachement bien. Moi aussi, j'ai un pote qui fait ça et tout. Et là, vraiment, ce gênant, ça a fait que tout le monde a trouvé ça gênant. Et tu fais, ok, je vais me cacher maintenant. C'est vrai que c'est un terme assez fort, je pense. T'as plus envie de continuer, je comprends. Non, t'as plus envie de continuer. Et surtout, quand tu es gêné toi-même par ta propre personne, tu dois vivre avec ça, en fait. Donc, tu rentres à la maison, tu te dis, je vais tout jeter. Je me gêne, même toi, tu te gênes. Donc, je vais tout jeter, je vais arrêter et je vais faire une activité que tout le monde me félicitera ou en tout cas que personne ne fera me sentir mal vis-à-vis de ça. Et encore au travail, récemment, ça m'est arrivé. J'ai changé de boulot il y a bientôt 1 an. Et premier employé avec qui je parlais manga, en plus, le mec... mais il y a toujours un palier, comme il disait Xavier, tu vois. Tu dois montrer vraiment pas de blanche. C'est pas juste tu me dis un nom de manga et c'est bon, ça ouvre la porte de Pandore, ça ouvre la boîte de Pandore. Tu me dis que t'aimes ça, je vois que t'es ouvert d'esprit et là, je t'en parle. Mais là, j'avais pas encore trouvé qu'il était assez honnête, le gars. Ouais. Mais sauf qu'un jour, il trouve, et c'est là que je l'ai supprimé, il trouve mon compte TikTok que j'avais 4-5 vidéos dessus. Mon Dieu. C'est pas, il me l'a dit gentiment ou quoi que ce soit. Il m'a dit, je pense que je l'avais rembarré pour quelque chose. Et il me dit, attention, si t'es pas gentil avec moi, je dévoile ton secret à tout le monde. Ouais, il y a du chantage en plus. C'est déjà limite intrusion personnelle, quoi. Et là, tu fais... C'est grave. Je dévoile ton secret. Et le chantage, et dire que... En fait, ça veut dire que si je te dis pas bonjour un matin, c'est ça, ça déclenche le chantage. Ou c'est si je te dis comme aujourd'hui, non, tu me saoules. C'est à quel niveau, c'est à quel palier que tu vas décider de tout le dire et tout. Du coup, suite à ça, mais vraiment, j'ai pris un à un les comptes de tous mes collègues sur Instagram. Je les avais sur mon compte perso. Je les ai trouvés, je les ai supprimés. Je les ai bloqués sur ma page cosplay. Aucun ne peut me trouver, normalement. Sauf petit à petit, quand je leur parle en direct et que je vois que c'est bon, je débloque. Et comme ça, je fais sauter les barrières. Mais c'est vraiment pas de blanche. Comme dit Xavier, vraiment, c'est le mot.
tu t'es tellement déçu du comportement des gens que tu te dis, c'est en fait, je peux pas le dévoiler. C'est un secret dont je dois avoir honte, visiblement encore. Donc, je le dévoilerai qu'aux gens de confiance. Après, Ça du fait coup, Pardon. vas-y. Ça fait combien de temps que ça s'est passé, ça, avec ton collègue? Il y a 1 an. Ah ouais, donc c'est récent, quoi. C'est Ouais, c'est récent. Ok. de ouf. Et j'ai même une anecdote, vu qu'il aime bien ça, Fred. Vas-y. Vous voyez le fishbone derrière moi. J'étais à une convention dans ma région. Erreur, ils ont des enfants. Ils viennent aux conventions avec les enfants, avec leur famille, la totale. Les gens à qui je ne l'ai pas dit. Putain, je me suis cachée derrière le fishbone, je les ai vus. De loin, j'ai vu un groupe de 2 de mes collègues avec leur famille. Bam, fishbone devant les yeux, comme ça dans les allées. Il n'y a personne qui m'a capté. Mais non, il y a des gens, je préfère. En plus, là, c'est pas juste, tu leur dis, t'es habillé normal, t'es maquillé, t'es sapé, t'es bien, t'es propre sur toi, et tu leur montres, oh, regarde. Et là, il y a souvent des réactions positives. Quand je le montre aux gens de confiance, c'est souvent, oh, mais c'est toi ça, comme Émilie, oh, mais c'est toi, on te reconnaît pas, c'est le meilleur des compliments. Oh, c'est trop beau ce que t'as fait. Hein. Mais sauf que quand t'es cosplayer, que t'as pas annoncé, la personne n'est pas prête dans sa tête, elle sait même peut-être pas que t'aimes bien l'univers science-fiction, qui me voit en Jinx en intégrale comme ça, non, bof. Non. Mais du coup, ce que tu racontes, après c'est peut-être un raccourci, mais j'ai quand même envie de dire que les gens qui te font ce genre de remarques, c'est un manque de respect évident. Est-ce qu'on peut faire un lien du coup entre les gens qui vont accepter ou en tout cas encourager et comprendre ta passion cosplay avec le fait que c'est juste pas des cons? Parce que J'allais je dire sais pas, ça, c'est juste des cons en fait. ouais, Ouais, je connais pas tes collègues, mais moi je me dis quelqu'un qui réagit comme ça, qui va te chercher sur Instagram et qui te dit je connais ton secret, ça commence à être humainement, c'est compliqué quoi. Et en quoi c'est un secret, C'est en hyper fait? malsain. Mm. En vrai, il le dit à tout le monde. Et alors, tu fais du cosplay? Enfin, je veux dire, c'est pas un secret machiavélique en mode t'as tué des petits chatons. Enfin, C'est clair. tu fais juste du cosplay. Enfin, je veux dire, ok, d'accord. Et alors? Parce que là, en fait, moi, de ce que je comprends, c'est que tu es en train de souffrir intérieurement parce que tu peux pas juste vivre ta passion normalement, quoi. Ouais. Et c'est juste horrible. C'est horrible de te dire que tu dois te cacher en convention parce que tu vois l'enfant de machin qui doit pas te voir parce que, enfin, c'est fou. C'est fou. Après, je comprends, hein, je Arrêtez comprends la pauvre, parfaitement, hein. elle va fondre en larmes. Mais je trouve ça dingue, en fait, de pas pouvoir vivre ta passion Non, pleinement. C'est une c'est horrible. passion. C'est vraiment Enfin, pas. c'est comme si quelqu'un faisait du foot et tu disais « Je connais ton secret machiavélique, tu fais du foot !» Enfin, Mais du c'est coup, débile. ça me fait pas mal penser à. J'ai une amie qui est modèle et qui fait pas mal de nus ou de photos lingerie et elle a la même problématique. Alors, est-ce que on pourrait relier ces problématiques à l'image? Je pense le fait déjà de se prendre en photo et de le diffuser sur les réseaux, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être mal vu par les collègues, par l'entourage. Si en plus c'est du nu et le cosplay, visiblement ça peut être pareil. Donc, Moi, pour moi, c'est juste de la simple jalousie avec du « je peux pas le faire », quoi. C'est Ouais. juste ça. Pour moi, c'est Ouais, il y a une simple partie de ça, ouais. il y a jalousie. une partie de ça, c'est possible. Ouais. En mode, tu t'affiches, entre guillemets, sur les réseaux, chose que les gens ne peuvent pas faire parce qu'ils ont trop peur, parce qu'ils peuvent pas, parce que machin. Toi, tu peux, tu le fais et tu as une passion. La personne qui t'a dit ça, à mon avis, enfin, en t'entendant parler de lui ou d'elle, il n'a pas de passion, cette personne. Et du coup, bah, il t'envie, tout simplement. Et il est ultra jaloux. Et c'est pour ça, en fait, je pense. Tout simplement. C'est une bonne remarque. Je ne sais pas ce qui a motivé cette phrase. J'étais choquée, vraiment. Je me suis dit, oh, mais quoi? Mais comme tu as dit, franchement, si là, d'un coup, mon secret machiavélique, le cadavre dans le jardin était déterré, aujourd'hui, je suis plus comme au lycée, où je me cache et où limite, j'en ai même honte moi-même. Si ça s'apprend, ça s'apprend. Limite, j'ai un discours déjà tout rodé, mais en mode, bah, moi j'ai fait la paix avec l'enfant en moi, on est des grands enfants, j'ai fait la paix avec cet enfant, je sais que c'est quelque chose qui me rend heureux, et sincèrement, si tu dégrades le travail et surtout ce qui fait sourire quelqu'un, bah, je pense qu'on n'a rien à se dire en fait.
Je pense que c'est une très bonne réponse à avoir, effectivement. Ouais. Et Ce on- qui te fait sourire, tu ne dois jamais regretter ce qui t'a fait sourire un jour. Donc, si toi, ton plaisir vient du fait de m'enlever mon sourire, je pense qu'on n'a rien à se dire, tout simplement. Et en général, ça calme. Et c'est ce que j'ai dit à cette personne, en tout cas. J'ai dit, en tout cas, voilà, on n'a rien à se dire. Hein. Si tu trouves du plaisir au fait de dégrader quelque chose que tu as l'air de comprendre, t'es pas quelqu'un de stupide. Tu as bien vu que je faisais ça en m'amusant. Donc, Mm. mais bon, et ça l'a calmé, tu vois, il s'est excusé et tout, mais Ouais, mais je pense que en fait, derrière, le traumatisme est là, quoi. les mots sont lâchés. Donc, à partir de là, je me suis dit qu'en plus, c'était la personne la plus jeune de mon entreprise. Donc, je me suis dit, si le plus jeune ne peut pas comprendre, celui qui a 40 ans de plus que moi ne comprendra jamais. Ce qui peut être complètement faux. Ça se trouve, le mec, c'est un fan. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Le mec, il a fond, il a des casques, tout ce qui va avec. Mais je ne pourrais pas. Il m'a bloqué. Sur ça, je me suis bloquée pendant vraiment des mois. Je ne disais plus rien sur mes passions. Vraiment, c'était. Moi, je fais de la couture. Ah, Je comprends, c'est vrai que ça peut blesser. Ouais. Et ouais, ça se comprend. On a dans le chat la photographe qui nous dit que c'est pas simple de travailler sa confiance en soi pour assumer ce qu'on fait. Et c'est sûr que ce genre de choses, ça entame ta confiance en toi assez fortement. Ça va avec, ouais. Ça va avec parce que tu touches ton toi profond, quoi. Tu touches à ta passion, c'est toi, c'est ce que tu fais, c'est ce que t'aimes, c'est tout toi. Donc quelqu'un qui t'insulte sur ta passion, C'est mais ce que ça tu es, blesse même. de malade. Et justement, ouais, c'est ça, la confiance en toi, elle en prend un coup, quoi. T'es obligé de te cacher, quoi. C'est fou. Ouais. C'est ça, c'est cacher. Cacher quelque chose qu'on aime. Bon, bah, merci pour ce partage. Je pense pas forcément simple à se remémorer, mais ça prouve que il y a encore un peu de travail, quoi. Il y a encore du taf. Ouais. Bon. Alors, Maleficent, à toi. Raconte-nous un peu. Tu nous as parlé du fait qu'on puisse te découvrir et que tu en parles volontiers, du coup. Alors moi, est-ce que j'en parle Écoute, moi, je fais un métier particulier quand même, parce que c'est un métier dans lequel, quand tu signes, on te dit clairement, et là, j'invente pas, hein, je répète les mots qu'on m'a dit. Voilà, félicitations, bienvenue chez les enseignants. Maintenant, vous allez être ringard. Donc, ringard, qu'est-ce que ça veut dire? Ringard, c'est on incarne l'institution, donc on doit être bien habillé, dans le sens pas trop de décolleté, pas de mini-jupe, voilà, on doit être classique, en fait, tout à fait classique. Donc, quand j'ai repris le cosplay après mes 10 ans de pause, hein, j'étais donc devenue enseignante entre-temps, et la question s'est posée de savoir est-ce que je vais laisser mon compte Instagram, qui était mon compte perso, donc en privé, ou est-ce qu'au contraire, je vais assumer le cosplay et le passer en public. Ça a été vraiment très, 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 très compliqué pour moi. Et puis, finalement, j'ai décidé que de ce que je faisais n'avait rien de honteux, justement. Que si j'avais fait des tableaux, si j'avais fait de la peinture, je me serais jamais posé la question de savoir si j'allais mettre le compte privé ou public. Et pour moi, en fait, la couture telle que je conçois dans mes costumes, avec toutes les recherches de teintes, de couleurs, etc., enfin le cosplay, quoi, pour moi, ça fait rappel à un épisode que tu as publié. Pour moi, ça relève de l'art. Et du coup, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte du tout. Donc, je l'ai passé en public. Sauf que, à partir de là, moi, comme je maîtrise pas l'outil, j'ai pas forcément regardé qui suivait mon compte, qui regardait mes stories, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des collègues qui me suivaient et qui me le disaient. Mais j'avais aussi beaucoup de collègues qui me suivaient, mais qui me le disaient pas. Et est-ce que ça jasait derrière moi ou pas? Je pense que je ne le saurais jamais. Et j'ai envie de te dire que j'ai pas envie de savoir, parce que pour moi, les gens qui jasent derrière toi, ce sont des gens qui ont leur propre frustration et qui n'assument pas peut-être qui ils sont. Et du coup, presque j'ai envie de les aider, tu vois. Enfin, moi, ça m'atteint pas moi, j'ai presque mal au cœur pour eux, tu vois. Donc, non, j'ai décidé d'assumer et voilà. Et puis après tout, moi je reste dans l'univers Disney essentiellement, donc il y a rien de dingue, quoi. Tu vois? Mais c'est intéressant, c'est parce qu'on sent que du coup c'est un travail sur toi aussi qui t'a
qui t'a mené là où tu Mmh. en es. Et on rejoint un peu ce qu'a vécu Chloé, je Ouais, pense. Avec le temps et les expériences, je tout pense à que tu fait. Surtout que, peux faire ça. je sais pas, je continue ou? Oui, vas-y. Je pense qu'on a un petit décalage, mais c'est pas grave. Vas-y. Oui, beh, ça vient de chez moi, je pense. Donc oui, surtout qu'après, en fait, j'ai évolué professionnellement parlant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas, et là, ça me fait bizarre parce que je le dis en direct, tu vois? Donc là, j'assume à fond. J'ai évolué professionnellement parlant, donc je suis enseignante, mais je suis aussi formatrice. Donc je forme les enseignants, tu vois? D'accord. Donc là, je me suis reposé cette question, au moment où j'ai accepté le poste, de savoir est-ce que, c'est compatible avec ces fonctions-là, de côtoyer des inspecteurs régulièrement et d'être à la fois, une princesse la veille, tu vois? Voilà. Mais on assume. Et t'as pas eu de problème professionnellement avec ça? Enfin, ils t'ont rien dit? Les inspecteurs À qui te ce jour, aucun problème. Ok. Par contre, j'ai déjà eu, je peux déjà raconter une des anecdotes. Et j'ai déjà eu, par exemple, en convention, j'ai croisé une enseignante que je formais. Donc le week-end, je la croise, elle me reconnaît absolument pas. Et on fait des photos, d'ailleurs, ensemble, parce qu'elle avait ses enfants avec. Et donc le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, mais moins de 48 heures à peu près après ça, je la croise, et donc en formation qui durait donc 3 heures, donc 3 heures à parler ensemble, etc., de plein de choses. Et au bout de 2 heures, elle vient me voir, elle me dit, mais c'est pas vous la Reine des Neiges? Je dis, ben, et oui, voilà, vous connaissez ma double vie. Mais après, j'ai envie de dire, quelqu'un qui est Ouais, en non, j'ai pas. convention, tu as quand même des chances qu'elle comprenne. Enfin, j'ai tendance à croire ça. Ouais, Oui, mais après, je peut-être te pas. dis, enfin, sauf. Qui sait jamais, moi c'est aussi ce que mes copains m'ont dit quand on jinx, hein. Ils m'ont dit, mais tu sais, si tes collègues sont là, c'est qu'ils sont dans le délire, hein, ils comprendront. Enfin, tu C'est n'as vrai pas que une convention pour la gueule des cosplayers. c'est ce Enfin, qu'on a envie de croire. Après, peut-être qu'ils sont là pour leurs enfants, effectivement. et on ne sait pas ça. On ne sait pas. Tu sais pas. Mais t'as ressenti quoi quand Émilie, quand elle t'a dit, c'est vous la Reine des Neiges? C'était admiratif ou c'était un peu genre en mode, c'était vous la Reine des Neiges avec la perruque blonde, là, la meuf bleue? Mmh, bah, en fait, moi, je me suis pas sentie gênée parce que c'est vrai que ça a été dit, c'était vraiment je pense qu'elle se questionnait depuis un certain temps déjà. Et je peux pas dire si c'était admiratif ou pas, mais en tout cas, c'était pas méchant, tu vois? Elle faisait le lien, en fait, entre la veille et le personnage et moi. Et après, elle m'a posé quelques questions, tu vois, sur, pourquoi je faisais ça, mais c'est resté gentil, tu vois? Après, je pense aussi que c'est peut-être aussi la façon dont je lui ai présenté les choses en lui disant: «Bah oui, ça y est, vous m'avez reconnue, c'est bien moi, le jour, je forme et la nuit, je suis la Reine des Neiges», tu vois? Donc je pense que c'est ça aussi qui fait, je pense que si on assume, peut-être, pas pour tout le monde, hein, les cons resteront des cons, mais je pense que si on assume, en face, on tend une perche pour que les gens soient peut-être un peu plus réceptifs, Oui, tu Je vois? suis totalement Pour ça, je d'accord me là-dessus. cache plus, en fait. complètement. Mais je me permets de rebondir sur ce que tu as dit Vas-y. parce que c'est fou que tu aies eu une fraction, peut-être ça a duré quelques jours ou tu as eu juste une fraction de seconde cette pensée, mais que tu aies pensé qu'à cause de cette passion, tu n'étais pas légitime dans ton changement de carrière. Moi, ça me dépasse aujourd'hui que nous, on est dans cette passion qu'on aime. On est ça. Je pense qu'une volleyeuse ne se posera jamais la question. Jamais. Et toi, tu te l'es posé. Ça, Mmh. mais ça t'a Mais traversé, ça t'a pensé vraiment. Est-ce que tu t'es bah, vraiment ouais. senti légitime longtemps? Tu revenais le lundi, tu disais putain, si ça. En fait, Pardon. en fait, c'est pas les élèves, c'est l'institution et les parents d'élèves. Parce que tu sais, enfin, dans mon métier, des parents d'élèves sympas, heureusement, c'est la majorité. Moi, j'ai rarement de problème avec les parents, mais il y a des parents d'élèves qui me suivent d'ailleurs.
et qui m'envoient des messages qui m'encouragent beaucoup. Mais quand tu te retrouves face aux gens, par exemple à la réunion de rentrée où tu dois être crédible, où tu dois montrer que tu es enseignante, qu'on va faire des apprentissages, etc., et que la personne t'a vu en costume juste avant, c'est pareil, hein. Ça peut être pour moi déstabilisant, tu vois. Mais bon, dans la mesure où je fais pas justement parler de photos nues, etc., moi tout ça je fais pas, c'est pas du tout mon délire. Du coup, peut-être c'est plus simple aussi, tu vois. Peut-être que mes choix de costumes, à part Harley, et j'ai jamais porté, enfin si une fois, à rayon vert Harley où c'est vraiment du moulant, tu vois, on me voit pas, donc on voit pas mon corps, on voit pas trop mes formes, c'est pas. Voilà. Tu peux pas être sexualisé en plus d'être dans l'image du geek. T'es pas non plus sexualisé, quoi. T'es pas sexualisante. On peut pas t'attendre là-dessus, quoi. C'est ça. Ok, super, super intéressant. En tout cas, moi, je trouve assez admirable le recul que tu as et on peut en tirer des leçons. Merci, c'est mon grand âge, c'est ma sagesse. Et tu m'avais parlé aussi d'une anecdote que j'avais bien aimée, de quelqu'un qui t'avait pas reconnu et tu vois de quelle anecdote je veux parler? J'en ai plusieurs. Alors, est-ce que c'est la dame avec qui j'ai parlé Oui, c'est je ça? crois que c'est ça. Vas-y. Oui. Alors, c'est pas qu'elle m'a pas reconnue, c'est que du coup, dans le cadre de mon métier, voilà, j'organise une sortie dans un musée de la ville dans laquelle j'enseigne. Donc, je suis en contact avec cette dame de la mairie du musée. Et donc, bon, voilà, on viendra telle date, il faut un bus, les élèves, tout ça, on fera telle activité pédagogique. Et le lendemain, la même dame, le même musée, la même ville, tout pareil, qui contacte non pas l'enseignante sur mon adresse académique, mais qui contacte Maleficent Cos, tu vois, Gmail, pour en fait, elle cherchait un Captain America, tu vois, pour un événement de la ville. Et donc, elle me contacte en tant que cosplayeuse et elle ne sait pas du tout, même à ce jour, qu'en fait, elle s'est adressée à la même personne, tu vois. Je C'est suis trop fort. deux entités complètement différentes. C'est incroyable. En fait, t'es Batman, quoi. Oh, mais on n'arrête pas de me dire ça. Oui, j'avoue, c'est moi. Du coup, ça rejoint une anecdote qu'un photographe m'a racontée sur Insta. Il préfère garder l'anonymat. Il avait une grande affiche en convention où il était présent en cosplay, si je me trompe pas. Et du coup, il y a des collègues qui étaient là et qui ont vu cette affiche et qui ne l'ont pas reconnue. Et du coup, il m'a parlé de l'effet Clark Kent. Alors, tu vois, c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça super drôle. C'est génial. Et ça rejoint bien ce côté. Et je m'en amuse beaucoup, j'avoue. Ouais, bah ouais. Ça rejoint bien ce côté double vie. Là, ça fait rire parce que ça se passe bien. Mais voilà, ça rejoint un peu cette double identité, ce secret dont on parlait avant. C'est fou, le secret, quoi. Vraiment. Mais ouais, moi, ça me rend fou, en fait, parce que j'avais pas cette vision-là du cosplay. C'est vrai. Parce que je suis pas cosplayer. Mais après, voilà, on n'est pas cosplayer. Ouais. De vous entendre parler de ça, en fait, ça me rend fou et ça me révolte de se dire que vous n'avez pas le droit de vivre votre passion et que vous devez avoir une double vie, entre guillemets, pour vivre cette passion. Enfin, non, quoi, c'est pas concevable. C'est horrible, en fait. Mais je sais pas toi, Émilie, mais moi, chaque fois que c'est dévoilé, que la personne découvre ça, chaque fois, mais c'est 100%, on me dit oh, mais t'as pas du tout la tête à faire ça. Genre, j'ai pas les cheveux roses, je sais pas, j'ai pas 4 milliards de tatouages Ghibli sur le bras, j'ai pas donné l'indice. Donc, c'est une révélation. Oh, mais t'as pas. Toi? Vous leur dites quoi? Enfin, j'imagine que ça vous est arrivé à toutes les deux, ce genre de questions. Vous leur dites quoi à ces gens-là? Est-ce que vous les insultez pas, mais vous tournez le dos et vous partez, ou vous essayez de vous expliquer, ou enfin, il se passe quoi en fait après? Tu veux répondre, Émilie? Ben non, vas-y. Enfin, moi, j'ai pas de. Moi, honnêtement, j'en rigole de ouf. Ça me fait trop rire. Ah, c'est trop drôle. D'un, tu te dis, tu devrais avoir quelle tête. Ouais. T'es convaincu qu'on est sur mon visage pour que tu découvres. Et de deux, ouais, moi, ça m'amuse trop, en fait. Le côté Clark Kent, ça me fait un peu rire. Je me sens comme une super-héroïne. Je fais, ouais, je sais, j'aime trop ça.
Ça me fait trop rire. C'est génial. On continue un peu le cosplay. Pour moi, c'est que tu rentres dans un personnage. C'est littéralement ça, le cosplay. Quand les gens se demandent c'est quoi le cosplay, le cosplay, c'est se costumer et jouer le rôle, interpréter, entrer dans le personnage de ton personnage préféré, d'un jeu, d'une animation, d'un dessin animé. Et voilà, et c'est le fait de te transformer en lui. Tu deviens lui. C'est pas juste tu te déguises, tu deviens lui. Tu vas, si t'es Elsa, tu vas tout d'un coup, tu vas avoir des gestes princesse. Si t'es Harley Quinn ou Jinx, tu vas être folle. Tu joues des rôles et c'est tellement satisfaisant. C'est un peu comme du théâtre, mais avec un full makeover que tu as réalisé toi de tes mains. Donc c'est un côté tellement créatif, c'est incroyable. Et le cosplay littéralement se transformer, c'est un peu drôle de se dire le jour je suis Chloé, personne capte rien du tout à la magie, et le week-end d'un coup tu deviens qui tu veux, et c'est vraiment c'est un côté satisfaisant. Donc non, tu les insultes pas, tu fais ouais, je sais. Ouais. C'est vrai que quelque part, si on te reconnaît pas, c'est que c'est mission réussie, d'un côté. Exact. En plus. Mais après, il faudrait ne pas pouvoir craindre la réaction derrière, quoi. C'est ça. Ouais, complètement. Alors, Xavier, tu peux témoigner à ton tour. Alors moi, c'est donc dans la photo cosplay, hein, c'est un peu le même délire. T'es trop vieux pour ça, c'est un truc d'enfant. Pourquoi tu fais ça? Enfin, tout ça, quoi. On a quelqu'un dans le chat, Tristan, qui nous a dit qu'il avait cette remarque. T'es Ouais, trop vieux pour faire des ouais. photos, ça, c'est quelque chose qui revient, quoi. En plus, je me suis professionnalisé dedans, donc j'ai encore plus de trucs en mode t'es sûr que ça va marcher? Ça marchera jamais. C'est qu'une lubie, c'est qu'une passion, enfin tout ça, quoi. Après, moi, le truc, c'est que aujourd'hui, je l'assume beaucoup plus de par le fait que ce que je fais, c'est concret, j'ai appris à vivre avec et à que ça devienne important. C'est mon métier en plus, donc c'est toute ma vie. Je me réveille, je pense photo, je vis photo, voilà, je mange photo. Donc ne pas en parler, ce serait juste ne pas vivre, donc c'est impossible pour moi. Mais au début, quand j'étais amateur, en vrai, je m'en cachais, sachant qu'en plus, je faisais un peu tout en photo. Donc le côté cosplay, comme toi, comme tu disais Fred en début d'émission, je le cachais parmi les autres trucs. Je disais que je faisais de la photo et on me demandait, je disais je fais de la photo de paysage, de la photo de portrait, tout ça, mais pas de la photo de cosplay. Et très vite, en fait, vu que je me suis spécialisé là-dedans, j'ai pris confiance en moi parce que je pense que c'est assez lié là-dessus à la confiance en soi et en son travail. Et maintenant, aujourd'hui, je peux en parler. Je peux en parler à tout le monde. Après, des fois, j'ai la flemme, j'avoue. Parce que des fois, il y a des gens, ils connaissent pas le cosplay, il faut l'expliquer. Et tu vois que la personne, elle en a un peu rien à faire. Donc, tu me dis, je suis juste photographe et voilà, quoi. Ouais, ça rejoint un peu ce que je disais au début, c'était une des Ouais, suppositions. mais c'est pas se cacher, c'est juste la flemme, quoi. Ouais, tu vois que la personne va pas être réceptive. Bon, ça sert à rien d'utiliser de l'énergie, quoi. Je l'assume aussi depuis un événement, et là je rentre dans l'anecdote. Quand on crée son entreprise, en fait, quand on crée son entreprise, on doit créer un compte pro. Enfin, c'est pas obligatoire, mais ça l'est. Enfin, bref, je vous épargne les détails. Et du coup, j'ai un compte pro et j'ai eu un problème avec, et je vais à ma banque. Et pour la faire courte, en fait, mon banquier me demande dans quoi je travaille. Et j'étais plutôt dans un bon mood et je lui dis, je suis photographe de cosplay. C'est sorti un peu tout seul machinalement. Ouais. Et mon banquier me regarde, il fait, vous êtes photographe cosplay? Je fais, oui. Et dans ma tête, je fais, bon, tu comprends rien. C'est bon, vas-y, passe, next. Il me fait, je suis cosplayer aussi. Et là, je fais, oh, c'est vrai. Et du coup, on a un petit peu parlé cosplay et tout. Et en fait, en sortant de la banque, je me suis dit, tu vois, en fait, tu connais pas les gens. Et de parler de ta passion, ça t'ouvre des portes, ça te fait des rencontres, et c'est juste ouf. Et de là, en fait, je me suis dit, mon but, ça va être de parler
à tout le monde et de m'ouvrir là-dessus, en fait. Parce que je pense que ça apporte des opportunités, bonnes ou mauvaises, hein, il y a des cons partout, mais je pense que ça peut apporter pas mal de trucs et en plus, bah, de là, je me suis professionnalisé et ça a pris de l'ampleur donc bah, maintenant, ouais, j'ai plus peur et en plus avec les conventions, bah, je suis obligé de parler de ce que je fais et de tout ça donc ça m'entraîne aussi et voilà quoi. Maintenant, j'ai plus de mal à en parler et si la personne, je vois qu'elle comprend rien et tout, bah, cette personne, elle est pas «faite» entre guillemets pour moi quoi. J'ai rien à faire avec elle. Mmh. Donc voilà. Et tu as des cas encore de gens à qui tu en parles et où la réaction n'est pas bonne, mais du coup, enfin, tu dis les gens sont pas faits pour toi, mais des fois, il y a des entourages proches avec qui t'as pas trop le choix. Ah oui, 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 oui. Bah, mes parents ne comprennent enfin ma famille en général comprennent pas trop, ce que je fais. Quand j'ai dit à mon père, «Papa, je j'ai été viré de mon emploi et je vais devenir photographe». Il m'a dit: «OK et je vais être photographe cosplay». Il a dit: «Ah non, non». Donc j'ai dû lui expliquer et tout, mais il l'a jamais compris, il comprendra jamais. Parce que c'est pas son truc, c'est pas et c'est pas grave parce qu'il y a Mm. d'autres gens qui comprennent, il y a d'autres gens on est là tous les 4 à en parler, c'est qu'il y a d'autres gens qui comprennent et voilà, je prends ces gens-là et on partage des trucs. Je mets ceux de côté qui comprennent pas et c'est compliqué de parler avec eux et Mm. je crée mon réseau comme ça, hein. Je pense que c'est important de mettre de côté les gens qui comprennent pas ce que tu fais et juste vivre ta passion à fond, quoi. Mm, mm. En tout cas, j'aime beaucoup Mm. l'anecdote du banquier. Génial. Ça prouve que parler, finalement, comme Ouais. tu disais, ça ouvre des portes, quoi. C'est Ouais, clairement ça ouvre ça. des portes et c'est assez fou et tu vois, tu te dis pas, «Mon banquier est cosplayer». C'est Ouais, c'est pas clair, c'est clair. tu te dis: «Bon, bah, ouais, il doit avoir une passion, mais pas le cosplay, quoi». Au final, bah, si Mhm. et tu pas mal de gens comme ça. Enfin, je connais pas mal de cosplayers qui sont, par exemple, policiers ou gendarmes et Mm. tu te dis pas, «Un gendarme est cosplayer», hein, mais si, parce qu'ils sont partout. On en Ils est sont partout! partout. Les cachets. Ils sont dans nos murs, ils sont dans nos campagnes Trop fort. et du coup, ouais, c'est important et je pense aussi qu'on est en tant que passionné, on est ambassadeur de cette passion et Clairement. ça fait partie du taf, en fait, même si, c'est pas tu pas de contrat, mais je pense que c'est important de parler de ta passion, même à ceux qui comprennent pas et d'essayer un minimum de te faire comprendre et de montrer que c'est réel, que c'est Mm. important pour toi et que c'est cool, quoi. Même si la Mais personne te dit: «Bah, c'est un truc de gamin», bah, au moins tu lui as expliqué que, bah, pour toi, non et après elle fait ce qu'elle veut, hein, c'est un ça. con reste un con, hein, mais Et voilà. c'est clairement, on rejoint clairement l'objectif que j'avais au tout début en lançant le podcast, c'est parler de tous ces sujets qui finalement sont des fois hyper sensibles et hyper profonds. Et je dois avouer un truc, j'ai un kiff à chaque fin d'épisode quand je fais le montage. Par exemple, on parle du handicap et du cosplay, on a parlé de choses qui touchent les gens et on sent que c'est pas des sujets d'enfants qui s'amusent, quoi. Et du coup, je fais ce montage, j'écoute, parce qu'on vit le moment et je le réécoute, et des fois plusieurs fois. Ceux qui font du montage savent de quoi je parle. Et à la fin, je mets le générique où il y a cette phrase qui dit vous voyez ces ados, ces adultes là. Et à chaque fois, ça me fait un truc, tu vois, j'ai les poils comme ça. Je me dis putain, ouais, en fait, là, avec ce qu'on vient de dire, on met juste un taquet à cette phrase qui a été dite à la télé. Donc voilà. Et je La pense petite, que c'est important, ouais, de justement encore plus dans le cosplay qui est une passion qui est pas connue, il y a plein de préjugés là-dessus, de montrer aux gens que, bah, au final, c'est un truc trop bien, Mm. qui est multi-passion, qui est un truc de ouf. Bah, je trouve que c'est important d'en parler, de le montrer, parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer la passion et que, bah, on fait changer les BFM TV, C'est clair. les chaînes comme ça et que la passion devient réelle, quoi. Et qu'on se cache plus. C'est ça. Trop bien. C'est la phrase parfaite.
Écoutez, on a bien fait le tour. Je vous remercie pour ces témoignages qui sont super intéressantes. Est-ce que on peut refaire un petit tour? Est-ce que, une fois qu'on s'est dit tout ça, est-ce que vous auriez des conseils? Alors, on l'a un petit peu dit, mais des conseils pour nos auditeurs, les gens qui tomberaient sur cet épisode et qui ont le même genre de soucis. Si vous deviez leur donner un conseil, ça serait quoi? Claude, tu dirais quoi? Bah, ça rebondit pas mal avec ce qu'il vient de dire. C'est en gros, même avec ce qu'Emilie a dit, il faut déjà en parler, il faut ouvrir les trucs, faut être fier de ce que vous faites. Et le premier exercice à faire avant d'aller voir votre collègue, votre ami du lycée ou quoi que ce soit, déjà essayer d'en discuter avec vos parents. Bon, pour Xavier, par exemple, ça n'a pas forcément été très révélateur, mais moi, par rapport à ce que je vous ai dit au début de l'épisode, mes parents ne comprenaient pas trop au début. Ma mère, aujourd'hui, c'est la première à me dire « Tu peux m'envoyer ta photo en WhatsApp, je peux la montrer à mamie. » Mon père, il me fait, même s'il ne comprend pas, il pose des questions. T'as fait un shooting cosplay aujourd'hui? Ou bien quand je dis papa, tu peux me faire une arme, c'est le premier à dire oui, c'est le premier à s'investir dedans. Ma sœur, elle est tombée dedans avec moi. Et faites l'exercice déjà avec votre famille, parce que votre famille, au début, ils vont vous regarder peut-être bizarre, genre, mais t'as pas grandi, t'es resté en enfant, t'as pas compris, tu te déguises, c'est bizarre. Au final, montrez-leur. Moi, aujourd'hui, je suis trop fière parce que toute ma famille me suit. Et j'ai également mis des gens dedans. J'ai une tata qui est venue en convention avec moi à la SF la semaine dernière. Je l'ai vu de mes yeux. Elle était cosplayée. Et honnêtement, je pense que déjà, je l'ai réconciliée avec son elle enfant. Et elle en avait besoin. Honnêtement, faites la paix avec vous-même déjà. Dites-vous que c'est une passion qui vous fait du bien, que c'est quelque chose. Si vous n'êtes pas mis là-dedans parce que vous n'aviez rien à faire à la maison, je pense qu'on a 1000 autres passions qui coûtent moins cher, qui prennent moins de temps que de se mettre dans le cosplay. Donc, si vous êtes mis là-dedans, c'est que ça vous plaît. Continuez, faites que ce qui vous plaît. De toute façon, à la fin de la route, il n'y a personne qui vous dira à quel point c'était ridicule ou à quel point c'était fantastique. Il n'y a que vous. Donc, faites ce qui vous plaît. Et pour vous entraîner à en parler, commencez à éduquer les gens de votre famille et vous verrez que petit à petit, il y a quand même des univers qui se rencontrent et on finit par parler la même langue, même s'ils ne comprendront jamais à 100%. Trop bien. Merci. Et toi, Amélie, quel serait ton conseil à un cosplayer qui rencontre ce problème? Moi, si j'ai un conseil à vous donner, si Mamie Milly devait vous donner un conseil, c'est vivez. Parce que ce soit du cosplay ou autre chose, je pense qu'il faut garder en tête que tant que vous ne faites de mal à personne, tant que vous respectez qui vous êtes et que vous êtes en accord avec ce que vous faites, personne n'a le droit de vous dire ce qui est correct ou pas correct, dans la mesure où vous ne gênez personne et vous du tort à personne. Et là, j'aimerais bien aussi ajouter une citation que ma tata m'avait dite quand j'ai passé le concours de prof, parce que là aussi, ambiance particulière, hein, c'est un concours, hein, donc les gens se tirent un peu dans les pattes. Elle m'a dit, c'est la chose suivante que je suis au quotidien, c'est laisse les cons de côté et fonce. Donc voilà, les cons seront cons par définition. S'en occuper, c'est les instruire, ça sert à rien, parce qu'ils resteront cons. Donc, acceptez-vous, vivez, et il ne faut pas de regrets, parce que franchement, ça fait hyper cliché, mais c'est pourtant la vérité. Ça passe vite. Ça passe très vite. Trop vite. Donc, c'est pas la peine de se mettre des barrières, en fait. Il faut y aller. C'est clairement le genre de truc dont je parlais avant, qui donne les frissons quand tu mets le générique derrière. Et toi, Xavier, qu'est-ce que tu conseilles? En plus de tout ça, je dirais d'arrêter de juger, que ce soit les autres ou vous-même ou tout le monde, en fait. Arrêtez de juger. L'anecdote dont j'ai parlé du banquier montre bien qu'il ne faut pas juger les gens. Donc, ils ne sont pas cons. Vous pouvez leur expliquer, je pense, avec des mots simples, hein, mais qu'est-ce que c'est que le cosplay? Pourquoi ça vous fait plaisir? Pourquoi vous faites ça? Comment vous faites ça? Leur montrer des photos. Enfin,
je pense qu'il faut pas se renfermer sur soi-même et arrêter de juger et de se dire bah non, elle va rien comprendre, bah non, elle va m'insulter, bah non, enfin se mettre des barrières tout seul, quoi, tout simplement. Et pour les autres, arrêter de juger les cosplayers aussi. Ce serait bien, ce serait bien aussi. Ce serait bien parce qu'on a tous des passions. Ou alors on n'en a pas et c'est, je trouve, triste, mais ça c'est ma vision de la chose. Donc ouais, d'arrêter de juger, c'est bien, et arrêter de se juger soi-même parce que bah vous l'avez bien dit les filles, c'est un peu le frein que vous vous êtes mis, quoi. C'est vraiment, vous avez eu enfin Chloé surtout, t'as eu une expérience négative et tu t'es un peu renfermé et du coup tu t'es un peu freiné. Et ça, je pense que t'as réussi à t'en sortir, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent rester là-dedans et qu'ils arrêtent tout parce que quelqu'un leur a dit un truc pas bien, alors que c'est juste un connard, quoi. Donc voilà, ouais, arrêtez de juger, c'est bien. Et ouais, anecdote, tiens. Vas-y. Sur justement arrêter de juger. Ma grand-mère, je me suis longtemps dit, ouais, je vais lui dire, je fais juste de la photo et puis basta, quoi. Donc je lui disais, je fais de la photo, je fais de la photo, je fais de la photo. Et longtemps, elle a cru que je continuais mes photos classiques, shooting, mariage, tout ça. Et un jour, je me suis dit, non, mais il faut quand même que je lui dise, quoi. Enfin, c'est con en plus, je lui mens, quoi. C'est pas ouf. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, let's go, je lui dis. Et je lui ai dit, et elle a tout de suite compris. Ma grand-mère, elle a tout de suite compris ce que je faisais. Et maintenant, elle a mon livre dans la bibliothèque, elle a une photo de moi et de ma chérie en Harry Potter, et c'est trop bien, tu vois. Après, elle comprend pas tout. Évidemment. Je lui dis que je fais des conventions, je pense pas qu'elle s'imagine vraiment ce que c'est, mais elle est là et elle m'épaule aujourd'hui. Et ouais, bah, comme dit la photographe qui est ma chérie, elle est grave fière de son petit-fils, et c'est trop bien parce que en elle, en fait, j'ai toute la fierté que peut avoir une grand-mère, et c'est juste trop bien. Donc, vous renfermez pas, et je pense que ne pas juger les autres, c'est important parce que justement, ça va vous ouvrir des portes, quoi. Mais laissez les comptes de côté et concentrez-vous sur vous et vos familles. Franchement, même s'ils comprendront jamais, il y a des choses qu'ils comprendront pas, ils verront toujours la beauté de l'art. Comme Émilie a dit, c'est un art. Et on comprenne d'où ça vient, on comprenne pas d'où ça vient, c'est sujet à interprétation, et les grands-mères diront toujours c'est tout. Bah, t'es créatif, tu fais quelque chose de tes mains, t'es pas enfermé, tu fais quelque chose qui te plaît. Les parents, ils trouveront peut-être des choses de leur univers à eux, mais vous enfermez pas. On en a déjà parlé avec Nélène dans un des tout premiers épisodes du podcast, où elle disait qu'elle parlait de couture à ses collègues, et que ça peut être une porte d'entrée assez facile, entre guillemets, parce que les gens connaissent la couture, ils savent ce que c'est. Elle parlait aussi des costumes historiques qui peuvent aider à... Quand tu fais du costume historique, je pense que socialement, c'est un peu plus facile à aborder. Voilà, ça peut être... Mais tu vois, c'est important d'en parler parce que, comme Claude disait, maintenant, je crois qu'il y a des membres de ta famille qui qui se costument. C'est juste trop bien. C'est une passion que tu partages avec ta famille. Tu t'en aurais pas parlé, tu te serais dit, ouais, de toute façon, ma famille, ils comprennent rien à rien et j'ai pas envie de leur parler de ça. Bah, tu te serais renfermé sur toi-même et jamais t'aurais eu des membres de ta famille qui seraient mis. Donc ça peut aussi ouvrir des vocations, enfin des vocations entre guillemets. Et oui, c'est pas une vocation, mais enfin voilà, des passions et des hobbies. Et c'est juste trop beau. C'est comme je disais tout à l'heure, être ambassadeur de sa passion, c'est trop bien. Parce que grâce à toi, bah, tu fais évoluer la visibilité globale à ton niveau, mais du cosplay. C'est juste magique, quoi. Ouais. Et méga important. Ouais, et mais merci à vous deux parce que franchement, avec vos histoires respectives, je trouve que de ton anecdote, Xavier, on comprend clairement que se fermer les portes, c'est fermer les portes des belles rencontres, des belles surprises. Et Émilie a dit un truc très juste, c'est ça dépend de la façon dont tu vas l'amener. Ouvre la porte. De toute façon, si tu l'amènes de la bonne façon, tu auras toujours un moyen de tendre une perche positive et de dire c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est quelque chose, et peut-être embarquer la personne temporairement dans quelque chose qui lui plaît. Et au pire, c'est un compte, tu peux toujours fermer la porte et fermer sa tranche, quoi. Enfin, il y a toujours des arguments pour dire mais ça t'amuse. Pour moi, après, je sais pas si c'est vrai, mais quand tu parles avec passion, il n'y a jamais personne qui va t'arrêter, en fait. C'est un truc magique, la passion. Enfin,
encore une fois, hein, c'est mon expérience, hein. Mais pour moi, c'est un char d'assaut. Quand tu arrives avec ta passion, tes étoiles plein les yeux et tout, il y a personne qui peut te dire ce que tu fais, c'est de la merde. Enfin, sinon, cette personne, c'est un con, quoi. On en C'est revient tout. toujours à ça. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Tu peux pas. T'arrives, tu dis, je suis passionné de ça, que ce soit du cosplay, des timbres de voitures, de foot. Si tu arrives avec de la passion et des étoiles plein les yeux, il y a personne qui te dira ce que tu fais ou ce que t'aimes, c'est de la merde. C'est pas possible. Ou sinon, c'est un con. Cet épisode a été sponsorisé par les Fonds de France. Meilleur versus con. C'est trop cool. J'adore vos Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. C'est quoi ta vision à toi, Fred, de tout ça? Ouais. Ma vision à moi, c'est qu'elle est en constante évolution. Je disais au début de l'épisode que je cachais, non, c'est pas que je cachais, c'est que je disais pas à mes autres clients le cosplay, et je l'ai mis sur mon site, et j'ai de plus en plus envie de le développer. Et clairement, j'abandonne des choses actuellement au profit du cosplay. Donc c'est que Ah, ça c'est bien ça. Ah, ça c'est bien ça. voilà. Bienvenue, Et puis, bienvenue. voilà, c'est ça. Et puis le côté familial aussi, ça résonne pas mal, parce que j'ai fait ma première convention avec toute la famille là, à la SF trop bien. Connexion, où j'ai vu Chloé. Et du coup, voilà, c'était super bien, parce que j'ai des personnes de ma famille qui sont venues m'écouter. Il y avait une conférence, je leur ai fait visiter et tout. Et c'est vrai que ça fait quelque chose, parce que tu sens que tu montres ton univers. Ils étaient déjà partants avant, il n'y a jamais eu de souci là-dessus. Mais le fait de montrer, d'être en vrai comme ça, tu sens qu'il se passe un truc, quoi. Donc clairement, en parler. Et puis je pense aussi, moi, si je devais donner un conseil à mon tour, c'est de trouver ton canal. Moi, je l'ai trouvé, je pense, avec la photo et puis le podcast, mais tu peux parler d'une même passion avec plein de choses différentes. Ça peut être écrire des articles, faire du vlog, enfin je sais pas, il y a plein de choses à faire, et je pense que c'est intéressant de trouver son canal à soi dans lequel on est à l'aise. Et comme tu disais, quand tu es à l'aise dans la façon de parler et tout, tu as les étoiles dans les yeux, et là tu défonces tout. C'est vrai que trouver son canal, c'est important, parce qu'en plus, tu vas te créer un groupe, avoir une communauté autour de ça, et C'est tu ça. vas trouver des gens qui te ressemblent, qui aiment la même chose que toi, et du coup, ça va te conforter dans l'idée, enfin, ouais, si, conforter, c'est le moment, dans l'idée que bah, t'es pas tout seul, et que ce que tu fais, c'est normal, parce qu'il y a d'autres gens autour de toi. Je pense que, ouais, ne pas être seul, c'est important, surtout dans le cosplay, où tu te prends des remarques et des trucs comme ça, quoi. Et je trouve qu'en plus, on a cette chance d'être ambassadeur. C'est pas encore hyper répandu. Enfin, les possibilités sont infinies. Tout est à faire. Et je trouve des fois, tu vois des initiatives, tu te dis, mais ouais, en fait, lui ou elle y a pensé, et c'est trop bien, quoi, parce que c'est une première. Et voilà, On j'ai a en des tête un boulevards exemple. devant nous. C'est ça. J'ai en tête un exemple là, c'est des gens de Strasbourg qui ont lancé un petit atelier. Viens faire ton cosplay avec nous. Donc en gros, c'est un atelier dans un magasin de manga. Trop bien. On va voir pour en parler peut-être dans le podcast, parce que je trouve l'idée trop cool. Et en gros, c'est un atelier ouvert. Les gens viennent avec leur cosplay, ils viennent coudre ensemble. Et quand je vois ça, je me dis, en fait, c'est ce que font des mamies qui font de la couture, qui se retrouvent, on va dire, ah, regarde les mamies qui font de la couture, mais en fait, c'est juste une trop bonne idée de le faire avec le cosplay, parce que c'est un concept qui existe déjà, mais quelque part, tu l'inventes. Pourquoi les mamies, tout de suite, les mamies? Parce que je dis... Non, mais de mon temps, on faisait des armures en tapis de sol. je dis ça parce que les mamies, elles sont à la retraite, elles ont envie de se retrouver, mais c'est valable pour tout le monde. En plus, je crois que maintenant, les trucs comme ça, t'as de plus en plus de jeunes qui font Mais clairement. hors cosplay, hein, mais... C'est clair. Ouais. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut réinventer grâce à notre passion, et c'est trop Ouais, bien. comme je disais, on a des boulevards devant nous, cosplayers comme photographes cosplay, et je pense que dans quelques années, ça va être quelque chose de normal, et ça commence à le devenir, même si c'est lent, et on se dira, bah moi j'y étais, quoi, et c'est trop ça. bien, c'est beaucoup trop stylé, et moi c'est ça qui me fait tenir, de me dire, bah je suis l'un des premiers photographes pro français cosplay. Bah, c'est juste une tuerie, quoi, et ça motive, ça
Ça te permet d'innover, de trouver des idées, de tailler le chemin pour les gens derrière, quoi. C'est trop bien. Après, c'est pas toujours simple parce que on a l'habitude de benchmarker un peu en regardant ce qui se fait à droite à gauche et de reproduire et adapter, mais quand il y a rien, il faut inventer, quoi. Écoute, il y a bien des gens qui ont prouvé que la Terre était ronde. On Exact. les a pris pour des Ouais, non, mais on tarés, est d'accord, on est totalement d'accord. Cet hein. exemple, Faut être il est ouf. précurseur et faut avoir cette fierté, mais en tout cas, c'est vachement positif ce que tu dis, Alors, Xavier. si quelqu'un répond dans le chat que la Terre est plate, il est banni, hein. On n'accepte pas les platistes. On a dit ne pas juger, mais il y a des limites quand même. Il y a des Trop fort. Bon, eh ben écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Oh là là, non. des Moi, choses je qui peux vous sont encore venues parler. entre-temps? Tu vas encore parler, vas-y. Non, Chloé, elle veut parler aussi. Vas-y, Claude. Non, moi, c'était juste pour remercier Fredosaurus de nous avoir invités ce soir. Alors, on va... Oh non, on a perdu Milly. Bon, Ah non, elle Oh est toujours là. non! elle est toujours là, ok. Mais moi, je la vois. Bon. Oui, elle Ah oui, d'accord, oui, sur le live. Ah non, elle est plus là. Ouais. Zut. Plus trop là. Bon, Attends, sur le live, elle est on va la ils l'ont là. récupérer. Donc, Elle je est suis... là, vous inquiétez pas. Ok. Je suis Fredosaurus suite à la SF Connexion où j'ai été annoncé sur scène. En vrai, Fredosaurus au lieu de Fredosaurus, Photosaurus. ça pète, hein. Ouais, c'est pas mal, j'avoue. Moi, il y a ton prénom dedans, c'est cool. Ouais. Fredosaurus. Mais franchement, je te jure que dans la ligne de cosplay, on était genre. C'est son vrai blague. Juste, ça fait des années qu'il y a plus Ouais, t'inquiète pas. Moi, avant, c'est pas pour ça que je l'ai changé, mais mon Driss Studio, c'était Dr. E Studio, c'était Driss au lieu de Dri. Enfin, j'ai eu plein de pseudos comme ça, à la con. Dr. E Studio, parce que des RI. Ouais, Dr. I. Ouais. Voilà. Et tu voulais rajouter quelque chose? Moi, non, c'était juste que c'était déjà fini, que j'étais triste et Ah, mais oui. Après, on peut demander au chat s'ils ont des choses à nous Ouais. demander, parce que ça, c'est intéressant. C'est tout l'intérêt de Twitch. C'est quoi le cosplay? D'ailleurs, Non! quand on vous pose la question, c'est quoi le cosplay? Est-ce que dans votre tête, vous avez une phrase toute faite? Ou est-ce que vous y allez en mode feeling et par rapport à la personne? Enfin, je sais pas comment le dire, mais Moi, j'ai une phrase toute faite. ouais. C'est du costume et du roleplay. Ensemble, ça donne le cosplay. Ouais, Et ok. s'ils cherchent dans des anecdotes, si ça commence à dire « Ah, c'est des trucs de chinois », cette petite insulte bien placée, toujours. Et non, ça vient d'Amérique, connard! Pardon! Mais c'était pour un comics! Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Ah, Jean-François, qu'est-ce qu'il y a? Allez, calme. Mais voilà, costume, Ok, ouais. roleplay, cosplay. Voilà, tu interprètes ton personnage et tu peux acheter tes costumes, ce qui était très mal vu il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, tu peux acheter ton costume si tu ne sais pas le faire. Tu peux prendre du temps, mettre beaucoup d'argent, du stress et de la sueur et du sang, et tu peux créer ton costume de tes mains et ça te donne une... Voilà, tu peux interpréter ton personnage préféré. Mais en général, voilà. Du coup, le chat, est-ce que vous avez des petites choses à nous ajouter, à nous dire? N'hésitez pas, c'est votre Vous moment. avez des anecdotes. On avait Tristan qui nous a dit qu'il avait une phrase toute faite, surtout pour les parents. Et ça, Ah je oui. pense que c'est un... C'est Compliqué les parents, quand même. Ouais. Parce que t'as toujours ce biais de vouloir qu'ils soient fiers de toi et qu'ils t'acceptent et tout. Et au final, quand ils disent bah non, tu comprends pas, je comprends pas ton truc là, bah du coup t'as une déception. Et je pense qu'on se met trop d'attentes sur les parents alors qu'on ne devrait pas, quoi. C'est juste des personnes, quoi. Enfin, voilà, Et la photographe, elle a dit dans le chat tout à l'heure, elle a tout à fait raison, que c'est pas parce que c'est un proche ou la famille que ça excuse le manque de respect, ça c'est clair. Bien sûr. Mais du coup, on se met peut-être cette attente et cette pression qui est Mais différente. ouais. C'est ouais. L'ayant vécu, ouais, de ouf. C'est
t'es là en mode j'espère qu'ils vont l'accepter, j'espère que machin, j'espère que truc, tu te mets des attentes et au final, bah, c'est jamais ça parce que les attentes, c'est jamais ça. Hein. Et après, bah, t'es déçu et voilà. Et du coup, toi, Milly, tu nous as dit tout à l'heure que, je sais plus si c'était hors antenne ou pendant le live, que tu as des enfants qui sont pas forcément partants pour faire du cosplay. Tu as espoir ou tu les laisses faire comme ils veulent? Mes enfants, écoute, franchement, je les laisse décider par eux-mêmes. Maintenant, j'aimerais bien parce que ça serait chouette. Mais de temps en temps, j'essaye de m'incruster. Tu vois, là, pour Carnaval, par exemple, ils voulaient une arme de Minecraft. Alors, j'essayais un petit peu de crafter quelque chose. C'est pas mon point fort, mais voilà. Donc, ils feront la peinture, tu vois, je fais le support. Mais ça reste des petites choses, tu vois. Je veux pas leur imposer. Je les laisse choisir. Ok. Parce que du coup, là, ce serait l'inverse. Ce serait les parents qui forcent les gamins à faire du cosplay. Tu les imagines dans un podcast dans 15 ans? Ouais, ma mère, elle m'a obligé à faire du cosplay. T'imagines? C'est trop drôle. Je te renie si tu fais pas de cosplay. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a bien débattu le sujet. Si jamais il y a des choses qui viennent encore dans le chat, n'hésitez pas. Et puis, on fera, comme d'hab, des petits extraits sur Insta et tout. Et ça sera donc un épisode du podcast. Vous pourrez partager et vous écouter. J'enlèverai tous les petits problèmes techniques. Je vais faire du montage. Ouais, ça sera parfait. Amuse-toi bien. De toute façon, t'as pas l'image, donc ça va. C'est que le son. Donc, ouais, ça va aller. Ça te retire. Enfin, ça va. Ça te retire juste un truc, quoi. Ah si, l'image, je l'ai, puisque ça passe sur YouTube et en vidéo sur... ah oui, c'est vrai que ça passe sur YouTube. Ouais. Oh, mais t'es partout. Je suis partout. Je conquiers le monde. Mais oui, dominons le monde. Maintenant que je suis sur Twitch. Non, on est sur Twitch. Les gens positivement sur ça. En fait, on n'en parle pas assez. On est trop bloqué sur le fait que c'est cringe, qu'on va se faire moquer. Ouais, non, mais c'est ça. Ça se trouve, on parlait tout à l'heure de confiance en soi et le passage à la vidéo m'a ouvert les yeux sur un truc. C'est que montrer une image de soi sans arrêt, faire dans les photos de profil du podcast, au début, j'avais mis ma tête, mais c'est pas par fierté ou par vanité, c'est pour montrer qu'il y a un humain derrière le podcast, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, en vidéo, à un moment, je me suis dit, en fait, je suis en train de mettre des vidéos de moi partout et ça fait quand même un truc, tu réfléchis, quoi. Ouais. Ouais, que je me suis mis à l'autoportrait parce que c'est compliqué d'avoir toujours des modèles et tout. Et pareil, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plein de photos de moi, mais vraiment plein. Ouais. Et je les ai mis un peu côte à côte pour faire une sorte d'expo et tout. Et je me rends compte que c'est trop classe, en fait. Et je kiffe ça. Mais oui. C'est gentil, la photographole qui dit il n'y a pas de honte à te montrer. Ah ouais, non, mais non. Non, c'est sûr, mais il y a ce moment de réalisation où je pense que quand les cosplayeuses peuvent aussi le réaliser à un moment, tu te dis en fait, ma passion, c'est aussi me prendre en photo, quoi. Ouais. Et c'est trop cool parce que tu te rends compte de toutes les possibilités que tu as et ça, c'est chouette. Puis ça booste un petit peu ton ego aussi, faut le dire. Hein. Ton ego, il faut qu'il soit boosté et ça le booste et c'est cool, quoi. Ça fait plaisir. En tant que photographe, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment où vous tournez la caméra parce que ça va lui plaire ce truc et que c'est trop bien, c'est moi ça, oh mon Dieu. Ça, je pense qu'il n'y a pas mieux pour vous, c'est le moment. Ça, c'est vrai. C'est genre, oups, ta mission n'est pas remplie. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de situation, c'est quand tu fais des premières photos et que tu vois que ça convient pas parce que, je sais pas, l'angle ou la pose, etc. et que tu corriges un truc et qu'après ça va, tu te dis, ah là, j'ai fait le job. Je suis un peu fier. Trop fort. Bon. La photographe nous dit qu'elle a arrêté de bosser avec les modèles. Elle aime trop l'autoportrait. Mais ouais, en fait, c'est vrai que c'est carrément une facette de la photo qui est tout à fait différente et super intéressante. C'est même une spécialité. Hein. C'est trop stylé. Mais comme Émilie disait au début, vraiment, il faut qu'on fasse... faut casser vos barrières si vous les avez comme moi. Enfin, moi, j'apprends à les casser petit à petit et rien que ce soir, ça m'a ouvert beaucoup les yeux sur plein de choses, les retours de Xavier et d'Émilie. Mais comme elle disait, ça passe trop vite.
posez pas trop de questions. Et justement, les photos, les vidéos, les trucs, et peut-être vous les montrerez pas au début. Mais franchement, moi, je regarde les photos d'avant comme Xavier et les photos maintenant. Tu as une évolution de toi-même qui est incroyable. Et plus tard, quand on pourra plus cosplayer ou qu'on ira juste à des ateliers pour coudre en se remémorant le bon temps, on pourra montrer des photos à petits-enfants. Genre, pas juste regarde-moi à 18 ans à l'école. Non, regarde mamie qui fait Zelda. Ce sera tellement plus stylé. Ah non, mais c'est des vrais souvenirs et c'est ouf. Ouais, c'est et ouf. merci pour le nouveau souvenir que tu nous crées, Fred, avec toi. C'est vrai. On pourra ressortir la vidéo, elle sera encore là. Je vous le promets. Exactement. Mamie, elle a été sur Twitch. Et ouais, qu'est-ce que tu veux, bro? C'est clair. Avec votre Twitch des années 2050. Et ben, je vous remercie de votre présence. Franchement, ça m'a fait un grand plaisir et je pense que les auditeurs aussi, parce qu'il y a eu des choses extrêmement intéressantes qui ont été dites, avec plein de leçons. Merci à toi. Et j'espère que vous avez kiffé comme moi. Bah, Et je de ouf. crois, vu vos petites étoiles dans les yeux. Les étoiles de Milly sont en intermittence parce qu'elle est un peu figée, mais on les voit quand même. Et merci le chat, ils sont en train de nous dire que c'était bien, que ça leur a plu. Et ben c'est le moment d'appuyer sur stop, c'est dommage. J'aurais voulu continuer, mais on va en refaire parce que c'était vraiment trop bien. C'était Et trop chouette. je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Ben, bonne soirée, des bisous. Ciao. Ciao, ciao. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.